La Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 avril 2020 et nous clôturons aujourd'hui notre méditation du livre du prophète Habakkuk. Disposons-nous pour la prière de ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Qui pourrais-je craindre? Oui, Seigneur, tu es le rempart de nos vies, tu es la lumière de nos vies. Si tu es avec nous, Seigneur, qui sera contre nous? C'est toi, Seigneur, qui nous garde, qui nous protège, qui nous conduit sur ce chemin qui mène à toi. Nous voulons en ce jour nouveau que tu nous donnes, joindre nos voix à celles des anges dans le ciel, à celles de la création tout entière, ô notre Dieu. Nous voulons célébrer ta bonté, ta magnificence, ta puissance et ta gloire. Nous voulons te dire infiniment merci, toi le seul, l'unique Dieu, le Dieu en dehors de qui il n'y a point d'autre Dieu. Qui peut se comparer à toi? Qui peut t'égaler, ô notre Dieu? Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Tu écris droit sur des lignes courbes, ô notre Dieu. Tu ouvres un chemin dans le désert. Je parcours les cieux, Seigneur, à la recherche de quelqu'un d'autre qui soit Dieu. Je regarde parmi les anges, je regarde l'assemblée des saints et des fidèles. Je ne trouve aucun autre Dieu si ce n'est toi. Et tu mérites nos louanges et notre adoration. Je descends sur la terre, Seigneur, je regarde la configuration de notre monde actuel. Je regarde les empires, les royautés de ce monde, les institutions internationales. Seigneur, je regarde toutes nos institutions. Je regarde les États, je regarde les autorités au sommet de toutes ces structures. Je cherche quelqu'un qui soit Dieu, qui soit l'alpha et l'oméga, qui soit le commencement et la fin, qui soit l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Et je ne trouve personne d'autre que toi, Yahweh. Oui, tu es le Dieu fidèle. Oui, tu es le oui et l'amen, celui en qui nous croyons, ô notre Dieu. Je descends dans les enfers, Seigneur. Je regarde le royaume de Satan et de ses suppôts, ses principautés, ses dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits humains sataniques, oh Dieu. Je cherche une seule créature qui puisse être nommée du nom de Dieu et je n'en trouve pas. Oui, tu es l'unique Dieu de l'univers. Toi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Toi qui nous as appelés du néant à l'existence. Seigneur, tu as créé ce monde par ton bon vouloir. Et tu étends ton manteau de bonté et de fidélité sur notre monde d'aujourd'hui.
Oui, que la gloire soit à notre Dieu. Oui, que la puissance et la royauté soient à notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Oui, que toute la puissance de l'univers revienne à l'Esprit du Dieu vivant, ce don précieux et merveilleux qui nous a été fait de la part du Père et du Fils. Oui, Trinité Sainte que j'adore, je voudrais ce matin te dire merci pour ta fidélité dans chacune de nos vies. Te dire merci pour chacun de tes enfants présents sur cette plateforme et pour nos familles respectives. Mon Dieu, sois béni et sois loué. Amen. Comme un berger qui conduit son troupeau, le Seigneur veille sur nous. Il est notre secours. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je, qui pourrais-je craindre ici-bas? Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je, qui pourrais-je craindre ici-bas? Chers frères et sœurs, comme je l'ai annoncé, nous clôturons aujourd'hui notre étude du livre du prophète Habakkuk. Nous en étions au chapitre 2 et dans les journées précédentes, nous avons vu que Dieu demande au prophète d'écrire la vision. Habakkuk 2, le verset 2. Au verset 3, il était écrit ceci. Le Seigneur me répondit ainsi. Écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes, de telle sorte qu'on puisse la lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Donc, le Seigneur dit, écris la vision. Et nous avons fait ce travail d'écriture de la vision, afin que chacun d'entre nous puisse se souvenir que voici ce à quoi le Seigneur l'appelle dans sa vie. Et cette vision doit pouvoir être posée devant nous en permanence. Nos choix, nos orientations de vie, nos comportements, notre vocation, tout cela doit tourner autour de la vocation à laquelle Dieu nous appelle. À partir du verset 4, il est écrit, c'est le Seigneur qui poursuit, l'homme aux intentions mauvaises dépérit, mais le juste vit par sa fidélité. Version français courant. Le juste vit par sa fidélité et d'autres versions diront le juste vit par la foi. Le Seigneur semble dire au prophète, il y a quelque chose que je voudrais te donner comme un héritage spirituel. Quelle que soit la situation que tu auras à affronter, quelle que soit la situation devant laquelle tu te retrouveras, une seule disposition de cœur te sauvera de cette situation et t'aidera à aller de l'avant, c'est la foi. La foi est l'élément qui fédère tous les enfants de Dieu. La foi est l'élément caractéristique du comportement de tous les enfants de Dieu. Quel que soit ce qui nous arrive, chers frères et sœurs, avoir foi en Dieu en une phrase signifie être suffisamment confiant que celui en qui j'ai placé toute ma confiance, le Dieu en qui je fais totalement confiance, est un Dieu qui est foncièrement bon et qui ne permettra jamais que quelque chose d'injuste et de mauvais m'arrive si ce n'est pour mon bien. Deuxièmement, ce Dieu en qui je crois est un Dieu suffisamment puissant à qui rien n'est impossible
Il n'y a aucune situation qui surpasse sa puissance et devant laquelle le Seigneur ne puisse pas agir. Donc parce que je crois que ce Dieu est foncièrement bon, parce que je crois qu'il est suffisamment puissant, il est capable d'agir sur les événements de ma vie. La troisième chose que nous devons retenir, chers frères et sœurs, c'est un Dieu qui nous aime d'un amour fou. Un amour fou au point de sacrifier la vie de son unique Fils pour que nous soyons sauvés de la damnation éternelle. Mais il ne s'arrête pas à nous donner son Fils. Le Seigneur va jusqu'à prendre de l'esprit qui l'anime lui-même en tant que Dieu. Le Seigneur va prendre de son esprit et nous le donner afin que ce même esprit s'incarne en chacune de nos vies et que nous puissions ressembler jour après jour au Dieu qu'il est. Et c'est la raison pour laquelle le psaume 8 dira « Tu nous as fait un peu moindre qu'un Dieu. Tu nous as fait comme des petits dieux parce que c'est ton esprit qui nous anime. » Donc, étant convaincu de ces trois éléments importants, de ces trois éléments que Dieu est suffisamment puissant pour agir sur tout, que Dieu est foncièrement bon et que Dieu nous aime d'un amour fou, quelle que soit la situation qui arrive, nous savons que rien n'échappe à son regard, à son contrôle et que Dieu est capable d'agir dans nos vies. Mon juste vivra par la foi. Et la foi, c'est justement cette marche chrétienne qui ne regarde pas aux circonstances présentes, qui ne panique pas devant les circonstances dangereuses ou malheureuses, mais qui se pose en permanence entre les mains de Dieu en disant si le Seigneur permet cela, il sait pourquoi il le fait, mais je suis convaincu d'une chose, le Seigneur me conduit sur un droit chemin. Je n'en comprends peut-être pas pour le moment le caractère tortueux du chemin, mais je suis convaincu d'une chose, parce qu'il m'aime, parce qu'il est foncièrement bon, parce qu'il est puissant, le Seigneur ne permettra pas que l'ennemi puisse détruire ma vie sans intervenir. Le Seigneur me conduit à bon port. Et donc même dans ces circonstances troublantes, je commence à me comporter de façon joyeuse et sereine parce que je sais que mon Dieu est assis sur son trône de gloire et que rien ne m'arrive sans qu'il m'en soit informé et que Dieu me conduit toujours à bon port. Mon juste vivra par la foi. Alors, chers frères et sœurs, la suite du livre que je vous invite à lire pour vous permettre de vous enraciner dans la parole, la suite du livre décrit le mauvais caractère du comportement orgueilleux de tous ceux qui marchent loin de Dieu. Ensuite, le Seigneur va proclamer une série de malheurs sur les Chaldéens. Nous l'avions vu. Dieu avait dit, j'utilise les Chaldéens pour vous chasser, mais un temps viendra où je me retournerai contre ces Chaldéens. Donc Dieu se retourne toujours contre les Chaldéens de nos vies. Dieu se retourne toujours contre ceux qui sont à la source des malheurs. Dieu se retourne toujours contre ceux qui dans le secret fomentent des malheurs pour les humains sur la terre. Donc le Seigneur va décrire une série de malheurs qui arrivera aux Chaldéens. Et enfin, à partir du chapitre 3, Habakkuk prie. Habakkuk fait une prière finale à Dieu. Et je voudrais, chers frères et sœurs, lire le début de cette prière que je vous invite après à poursuivre. Il dit, Seigneur, Seigneur, j'ai entendu parler de tes exploits et j'en suis rempli de respect. Accomplis au cours de notre vie des œuvres semblables, fais-les connaître de notre vivant. Même si tu as des raisons d'être en colère, manifeste-nous encore ta bonté. Habakkuk commence en disant, Seigneur, j'ai entendu parler de tes exploits. Habakkuk nous apprend une pédagogie de prière. Beaucoup de gens disent, je ne sais pas comment prier et je ne sais pas comment m'y prendre. Habakkuk dit, quel que soit le problème que nous pouvons connaître et vivre, lorsque nous entrons dans une démarche de prière,
le prérequis, la base de cette prière doit être d'abord une attitude de foi. Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui est foncièrement bon, un Dieu qui est puissant et un Dieu qui nous aime d'un amour fou. Alors, avant même de présenter ces problèmes au Seigneur, le prophète dit, commencez par rappeler au Seigneur ses exploits. Seigneur, j'ai entendu parler de tes exploits. Et vous vous souvenez de l'exercice que nous avons fait un dimanche, où chacun a dit toutes les bonnes choses, les grandes choses que le Seigneur a eu à faire dans sa vie. On peut commencer une prière en disant, Seigneur, je me souviens, quand telle année j'étais très malade, au moment où les hommes avaient prophétisé que c'en était fini pour moi, je me souviens de cet exploit que tu as accompli dans ma vie. Je me souviens que Seigneur, tu m'as guéri d'une façon miraculeuse. Je me souviens encore aujourd'hui que tu m'as donné un travail, que tu m'as donné des enfants, un époux, une santé, etc. Nous pouvons, en début de prière, nous ressouvenir toujours des exploits du Seigneur dans notre vie, comme le fait le prophète Habakkuk. J'ai entendu parler de tes exploits et je suis rempli de respect. Démarrer la prière par cette reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait dans notre vie. Et lui redire combien de fois nous lui sommes reconnaissants, comment nous le respectons et nous le craignons et nous le reconnaissons comme le Dieu de nos vies. Et c'est seulement à partir de ce moment, sur cette base, que nous pouvons présenter notre requête au Seigneur, que nous pouvons lui exposer la situation présente dans laquelle nous sommes. Et je voudrais finir ce matin également par la fin de la prière du prophète. J'ai pris le début et la fin en vous laissant le soin, chers frères et sœurs, peut-être de relire cette prière qui se trouve en Habakkuk, le chapitre 3. Habakkuk commence à partir du verset 17 en disant « Les figuiers ne portent plus de fruits, les vignes ne donnent pas de raisins. Les oliviers ne produisent rien, les champs ne fournissent aucune récolte. Il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi agile que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Alors, je trouve que c'est une belle prière de fin basée sur la foi. Il commence par constater que tout est vide, que les oliviers ne donnent plus de fruits, que les vignes sont dévastées, que l'espérance est déçue d'une certaine façon. Et c'est une belle prière que je vous invite à relire, surtout la fin de cette prière. Humainement, il n'y a plus de raison de continuer à croire en Dieu. Il n'y a plus de raison de continuer à lui faire confiance. Habakkuk décrit la situation actuelle, mais il finit en disant, à partir du verset 18, « Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi agile que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. » Voici quelqu'un qui constate qu'il n'y a plus rien, que tout est foutu et désespéré. Mais il dit, et pourtant, au milieu de ce chaos, le Seigneur me donne l'agilité du chamois et le Seigneur me fait marcher dans les hauteurs. Donc, dans ce chaos, il proclame déjà sa position d'enfant de Dieu. Dans ce chaos, il déclare qu'il n'est pas attaché à cette atmosphère de dévastation, à ce désastre, mais lui, au cœur de ce chaos, il prophétise qu'il marche déjà dans les hauteurs et qu'il a l'agilité du chamois, qu'il trouve sa joie dans le Seigneur, etc. Et le Seigneur dit, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Habakkuk ne lie pas sa vie à la situation de désolation, mais il se délie et entre dans une attitude de foi où il se projette et voit ce que sa vie est et voit ce que sa vie est appelée à devenir. Il entre dans la vision de sa vie. Chers frères et sœurs,
C'est sur ces notes que je voudrais nous laisser à la fin de cette étude du livre du prophète Habakkuk. Cette vision de Dieu, c'est elle qui devrait être la lumière sur ton chantier. Tu dois te voir dans la plénitude de cette vision, en train d'aller de hauteur en hauteur, avec l'agilité du chamois, en trouvant ta joie dans le Seigneur. Ta vie n'est pas liée aux circonstances présentes, à ce que tu vois, à la situation du monde, mais ta vie est liée à ce que le Seigneur dit de ta vie. Et ce que le Seigneur projette sur ta vie, voilà là où tu dois te positionner. Je prie que Dieu nous aide, qu'il nous fortifie, qu'il nous bénisse et qu'il nous donne de marcher dans les hauteurs et d'avoir l'agilité du chamois. Ce soir, nous allons mettre sur la plateforme les équipes du rosaire simultané et selon les consignes que nous allons recevoir, nous allons porter toute cette démarche que nous avons eu à faire avec le prophète Habakkuk, comment nous avons pu trouver la vision de notre vie, le bilan que nous avons fait de notre vie, la démarche qu'Habakkuk nous aide à trouver quand nous sommes troublés et comment conduire notre vie de prière. Nous allons porter tout cela dans la prière du rosaire et demander à notre mère, la Vierge Marie, par son intercession, de voir elle-même quels sont les lieux de nos vies où le vin manque toujours et qu'elle en parle à son Fils Jésus. Qu'elle prenne nos visions, nos difficultés, nos espérances, nos demandes de foi ou nos foi existantes, que la Vierge prenne tout cela sous sa coupe et qu'elle intercède auprès de son Fils pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny.